À présent, coaching avec Maïmouna j'espère que je prononce bien. Maïmouna Wampagye Akoura, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de qui tu tiens ton pouvoir? Wampagye, c'est un Gurunsi. Kassena. Kassena, ok. D'accord, Wampagye, de qui tu tiens ton pouvoir. Super. Voilà donc, docteur en sciences de gestion, expert agréé en gestion des ressources humaines, formation, suivi, accompagnement, conception, éducation, enseignante vacataire dans les universités. Assure qu'il y a des étudiants comme ça qui suivent et qui savent, ah si, c'est madame qui est là comme ça. Et puis, consultante, directrice générale de Wepakia Cabinet International. Bonjour, docteur Akoura. Bonjour, Amatou. Comment ça va? Ça va bien. Et ce jeudi? Oui, ça commence bien. Ça commence bien? C'est ça. Surtout avec nous ici à RTB Matin. Quand vous commencez avec nous, c'est sûr que la journée est gagnée. C'est sûr. Voilà. Alors, la négociation salariale, c'est un art au service du salarié. Le saviez-vous? Eh bien, vous aurez des réponses tout à l'heure. Donc, avec notre experte qui est là sur le plateau, hein, c'est en personne averti, je vous le dis souvent que ce que nous recevons ici là, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est des personnes justement qui sont ancrées dans le domaine, qui ont la compétence et la capacité. C'est pour ça qu'elles sont là pour nous édifier, pour nous apporter le plus que nous recherchons. La négociation salariale, un art au service du salarié. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la négociation salariale? La négociation salariale, c'est un processus et au cours duquel un employé avec son employeur discute ensemble et tente de parvenir à un accord sur la prétention salariale du salarié. Donc, ce sont des moments d'échange entre les deux pour soit reconsidérer le salaire qui est déjà là ou bien carrément fixer un nouveau salaire pour voilà, ce qui concerne l'embauche ou bien lorsque la personne change de poste. D'accord. Voilà. Et pourquoi le choix de ce thème? Parce que les gens, dans les recrutements, on constate que les gens fuient la question. Oui. Quand on vous demande quelle est votre prétention salariale, ils ont tendance à dire que non, on va s'aligner avec la grille de l'entreprise, voilà, on va et faire avec ce qu'on nous propose. Et là, on a un petit problème parce que répondre, réagir à ce moment-là montre un peu la confiance que vous aviez en vous et en vos compétences et en ce que vous voulez donner à l'entreprise. Voilà, quelqu'un vraiment qui sait qu'il a de quoi donner ne peut pas venir dire je vais m'aligner au salaire de quelqu'un. Je vais proposer, quitte à ce qu'on me dise, oui, bon, nous, on a une grille, est-ce que... Là, on va encore orienter la négociation. Mais généralement, les gens fuient. Et pendant longtemps, ça a été le cas, puisque les gens se disaient que quand je vais chercher un emploi, bon, je suis à la merci de l'employeur, c'est lui qui décide de ce... Si j'en parle, c'est sûr qu'il ne me prendra pas. C'est ça. Voilà, donc voilà. Surtout avec cette peur de, on ne sait pas si on va dire que si c'est trop... Oui. C'est surtout si c'est trop là, hein, oui. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Oui, si vous donnez trop aussi, on saura à un moment donné que vous n'aviez pas étudié bien la question avant de venir. Parce que pour proposer un salaire, il y a quand même des choses dont il faut tenir compte avant de proposer son salaire. Si vous proposez bas aussi, là aussi, il y a une inquiétude. Généralement, on se dit que non, si on propose un peu bas, bon, on va nous prendre. Non, ce n'est pas le cas. Il faut donner une fourchette. Le salaire, lorsque vous voulez négocier, la première des règles, il ne faut jamais dire je veux tant. Donnez toujours une fourchette. La fourchette, ça veut dire qu'il y a un maximum et il y a un minimum. Voilà. Il ne faut pas donner un chiffre comme ça. Et la deuxième règle dans ça aussi, il ne faut jamais proposer, même si c'est une fourchette, sans justification. Je ne peux pas dire, bon, moi je veux entre 200 et 300 000. Pourquoi tu penses que toi, tu veux entre 200 et 300 000. Souvent, justifier tout ça. C'est ça. Souvent dans les recrutements, j'aime demander aux candidats combien vous croyez que vous valez. Oui. Et souvent, quand je pose la question, il y a des gens qui disent que non, bon, avant de répondre, moi-même, je n'ai pas de prix, mais bon, pour le poste, je pense
J'ai dit, mais non, toi-même, tu as un prix. Tu as un prix. Parce qu'il y a un prix qu'il faut pour que tu puisses même tenir la route. Tu as un prix. Comme on aime le dire, tout le monde a un prix. Maintenant, comment est-ce que toi-même tu juges ton prix? Voilà, si tu viens, tu donnes un chiffre qui ne correspond même pas à tes réalités, on peut s'inquiéter. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui doit gérer une grande caisse, parce que quand même dans l'annonce, dans l'avis à recrutement, on fait la description du poste. Il y a des tâches. C'est par rapport à ces tâches-là et par rapport à la compétence qu'on vous demande là qu'il faut fixer votre salaire. Maintenant, par rapport à vous, votre compétence, les expériences que vous avez. Et vous devez également tenir compte du prix sur le marché. Le marché de l'emploi, dans votre secteur, ça veut dire dans votre domaine, avoir une idée sur le salaire que les uns et les autres perçoivent. Et tout ça, c'est un travail qu'on fait avant de venir. Et maintenant, on peut venir proposer soit au-delà, parce que nous savons exactement ce qu'on va apporter. C'est ça, c'est cette assurance-là souvent qu'on veut. Qu'on recherche. Voilà, et il faut justifier. C'est dans la justification, la manière de présenter les choses qui montre que, voilà quelqu'un qui vient, pas juste parce qu'il cherche du boulot, mais il sait exactement qu'est-ce qu'il veut faire et il sait également quel est l'apport qu'il va donner ou quelle sera sa contribution pour l'entreprise. Et souvent, vous allez trouver qu'il y a des gens qui vont donner même plus cher, mais ces gens vont passer. Même s'il y a des grilles, on va tenir compte de la grille, mais on va tenir compte de sa proposition. Parce que tout le monde aujourd'hui cherche des talents, même si on n'aime pas le dire. Les diplômes, il y en a beaucoup. Les chercheurs d'emploi, il y en a beaucoup. C'est celui réellement qui fait la différence qu'on cherche. Donc, il faut savoir faire la différence et aussi proposer sa prétention salariale est un indicateur, c'est un critère qui permet de vous apprécier. Donc, inutile de fuir. De fuir. La question, il faut répondre. Qu'est-ce que le bon salaire? Le bon salaire, c'est le salaire qui va permettre aux travailleurs de pouvoir vivre décemment et qui reflète sa contribution dans l'entreprise. Voilà. Il faut être honnête et apprécier toi-même ta contribution dans l'entreprise. Donc le bon salaire va être basé sur ça. Et pour ce qui concerne l'entreprise, là on va parler de juste salaire. Et à son tour, l'entreprise doit donner un juste salaire qui va tenir compte du rapport emploi-rémunération. Ça veut dire que la contribution de la personne, mais également qui va tenir compte de la capacité financière de l'entreprise. Il ne faut jamais donner un salaire que vous ne pouvez pas tenir sur un temps donné. Il faut d'abord faire des simulations sur un temps avant de pouvoir proposer pour être sûr que ce que vous allez dire, vous allez pouvoir tenir compte. Donc, ça, c'est le juste salaire. On peut, pour le poste, peut-être qu'ailleurs, vous êtes payé 2-3 fois plus que ce qu'eux ils proposent. L'entreprise doit être consciente de cet élément-là afin de vous proposer par rapport à ce qu'elle est là. Mais la conscience dans ça voudrait que lorsque les choses vont commencer à aller dans l'entreprise, qu'on puisse revaloriser. Et c'est en ce moment également qu'il y a un autre niveau de négociation salariale. Les travailleurs pensent que, ou nous tous, nous pensons que négocier le salaire, c'est à l'embauche. Non, même pendant le cours de ton contrat, à un moment donné, que tu pourras apprécier par rapport à des éléments qu'on va donner, tu peux demander une négociation. Tu peux faire une négociation de ton salaire, qu'on puisse réévaluer ton salaire. Ok. En fonction des tâches qui t'incombent et puis également de tes compétences. C'est ça. Par rapport à l'évolution de l'entreprise. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui peut justement justifier une négociation salariale? Et il y a plusieurs choses. Avant de parler de cette justification, je pense qu'on va d'abord dire qu'est-ce qui peut contribuer à ce bon salaire. Ça veut dire quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour le bon salaire. Construire une bonne rémunération en ce moment, on va parler de rémunération, c'est de tenir compte d'abord des compétences et de l'expérience de la personne. Et ensuite, tenir compte de sa performance
La performance, elle est différente des compétences. Voilà, et de son efficacité. Il faut tenir compte. Donc, au niveau des travailleurs, voilà les éléments sur lesquels l'entreprise doit beaucoup regarder. Et les travailleurs aussi doivent savoir qu'on ne peut pas prétendre à une négociation ou à une augmentation du salaire lorsque, en réalité, on n'est même pas compétent, on n'arrive même pas à faire le travail, il y a toujours des insatisfactions ici, par là. Donc, il y a ça d'abord. C'est vraiment l'élément basique. Ensuite, il faut tenir compte du contexte économique et également du train de vie du pays ou bien de la ville ou du secteur dans lequel vous êtes. Voilà, il faut tenir compte de ça aussi. Si les choses sont assez chères, il faut donner des salaires pour permettre aux gens de vivre décemment. C'est quand même important. Sinon, vous allez finir par vous retrouver avec des gens qui seront obligés d'arrondir leur fin du mois dans vos caisses ou bien de se laisser aller à des actes dans l'entreprise et qui ne sont pas bien pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'il faut subvenir à ses besoins. Voilà, donc il faut tenir compte du contexte économique et de la cherté de la vie. Voilà. D'un pays à un autre, ça change. Ça change, oui. Voilà. Il faut tenir compte également du marché de l'emploi dans le secteur où vous êtes. Pour donner les salaires. Parce qu'il y a la concurrence. Si vous, votre salaire est plus bas que chez les concurrents, vous n'allez pas avoir les meilleurs. C'est ça. Ah oui, vous n'allez pas avoir les meilleurs. Les meilleurs, ils vont toujours les débaucher chez vous. C'est ça. Et puis, vous vous retrouvez avec... Voilà, bon. les moins compétents. Bon, voilà. Parce que vous ne voulez pas payer, justement, c'est ça. de bons salaires. Et ce qui est dangereux, ce serait comme si vous étiez une entreprise de formation pour la concurrence. Les gens vont venir travailler en cherchant mieux. Et lorsqu'on trouve mieux, acquiert l'expérience chez vous et on part vendre ça au plus cher ailleurs. Donc, il faut tenir compte vraiment de cela. Il faut également tenir compte de l'exemplarité même du travailleur. Quelqu'un peut être là, pas qu'il est vraiment extraordinaire dans votre entreprise, mais c'est quand même des valeurs sûres de votre entreprise. C'est ça. Par l'ancienneté, leur exemplarité, par la fidélité de ces personnes. Il y a des gens qui sont là, quand ça n'allait pas, ils sont restés. Quand ça va, ils sont là. Ça aussi, il faut en tenir compte pour construire leur salaire. C'est très important parce que c'est de la reconnaissance. Et ça donne une certaine fiabilité encore. Et ça construit davantage l'image de l'entreprise. Donc voilà beaucoup d'éléments qu'il faut. Quand on a parlé de performance, il faut se surpasser toujours au travail. Il faut respecter l'entreprise et ses règles. Tu ne peux pas vouloir que l'entreprise puisse reconsidérer en mieux pendant que toi-même tu bafoues absolument tout. C'est comme si tu sabotais même l'entreprise. Là, même si tu es compétent souvent, c'est pas évident. Voilà, parce que la compétence, c'est aussi le savoir-vivre. C'est ça. Et c'est le savoir-être. On s'adresse à ceux qui aiment dire « ce n'est pas le champ de mon papa là ». C'est ça. Bon. Voilà. Donc, du coup, ce qui peut justifier la négociation, bien la demande, c'est d'abord ces éléments, mon propre apport en tant que salarié. Il faut que j'ai du concret. Du concret. Voilà. Il faut que j'ai du concret. Il faut que moi-même, personnellement, je connaisse d'abord ma contribution dans l'entreprise, mes apports, ce que j'ai, ma valeur ajoutée, en fait. C'est ça. Voilà, parce que si on te recrute et puis tu fais juste le minimum de ce qu'on te demande, il n'y aura pas de performance. C'est ça. Et là, tu peux même pas... À partir de là, comment justifier même justement cette demande? Ça n'a pas de sens. Oui. Voilà, il faut aussi tenir compte de l'évolution économique de l'entreprise, des chiffres d'affaires. Il faut en tenir compte. Même si vous donnez vraiment et que vous voyez que ça ne va pas pour le moment, quand ça va, dans l'entreprise, on sait. La santé économique de l'entreprise, ça se sent par les travailleurs. C'est le moment où il faut profiter pour faire des demandes. Voilà, profiter des opportunités, saisir les opportunités et pouvoir faire des demandes. Mais quand vous voyez que dans une entreprise, ça ne va pas, et c'est en ce moment que vous trouvez bon d'aller vers une négociation pour qu'on revoie votre salaire, en réalité, vous êtes en train de donner
une autre impression de vous. Oui. Et ça, même quand ça va aller, ça va être compliqué qu'on puisse revoir ça chez vous parce que on va penser que vous ne tirez le drap que vers vous. Or, quand même, dans l'entreprise, il faut qu'il y ait ce gagnant-gagnant. Donc, on ne part pas dans une négociation salariale sans cet esprit. Il faut qu'il y ait cet esprit gagnant-gagnant. C'est dans ça où, bon, il y aura quand même une chance d'être écouté et aussi d'avoir gain de cause. Même si ce n'est pas pour le moment, peut étudier la question après, à venir. Donc, il y a quand même ça. Et il faut que les travailleurs sachent qu'on peut avoir tout. On peut tout avoir de quelqu'un, même d'une entreprise qui est une personne morale, lorsqu'on sait respecter la personne. La personne. Donc, lorsqu'on sait respecter l'entreprise. Aujourd'hui, j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui réclament partout. L'augmentation de salaire. Mais il faut aller voir comment eux-mêmes, il faut entendre comment eux-mêmes ils parlent de cette l'entreprise. Oui. On a un problème. On a un problème. Donc, votre ressenti là, de l'entreprise peut également jouer. C'est ça. Voilà. Quelqu'un dont on sait, quand l'entreprise, vous pensez que l'entreprise vous exploite et elle vous brime, pensez-vous qu'elle ne sait pas, elle sait. Elle sait. Donc, saisissez des moments pour revendiquer. Mais on ne peut pas passer tout son temps dans l'entreprise à revendiquer. Finalement, ça devient du déjà vu. On ne vous prendra donc, jamais au sérieux. On fait comme vu et ignoré. Voilà. Parce que si c'est lui, bon, on est habitué. C'est ça, mais voilà. C'est vraiment vu et ignoré. Parce que c'est toujours ça. On se plaint toujours de tout, on se rebelle contre tout. Et on manque du respect à tout. Ça veut dire et les personnes, et les textes, et même le travail pour lequel vous voulez l'augmentation de salaire. Vous manquez du respect à ce travail en ne le faisant pas bien. En boudant, on ne peut pas bouder et puis faire quelque chose de bien. C'est pas possible. Mais lorsqu'un travailleur, on sent, à un moment, il saisit l'occasion pour dire que, bon, il y a ceci, cela, est-ce que c'est une personne qu'on écoute plus. On sait que tu prends sur toi. Quand tu as l'opportunité, tu dis dans tout le respect. Dans tout le respect qu'il faut. L'autre élément, c'est l'inflation. Voilà. Aujourd'hui, on a un niveau de vie donné et l'année qui vient ou bien les jours qui viennent, les choses changent. Il faut en tenir compte également pour pouvoir demander voilà, une réévaluation de votre salaire. D'accord. Ok. Alors, je pense que là, on parle justement à l'entreprise, mais également aux salariés. C'est ça. Voilà, pour justement cette affaire de négociation de salaire. Oui. Et donc, je pense que tout le monde devrait jouer sa part. C'est ça. Dans cette situation. Voilà. Et surtout le salarié, justement, qui peut-être ne savait pas que cette négociation, cet art-là est à son service et c'est à lui de mettre tous les moyens qu'il faut et toutes les compétences qu'il faut, justement, s'il veut aboutir à quelque chose. Il faut aussi que les employeurs le sachent aussi, parce qu'il y a des employeurs aussi qui ne savent pas qu'à un moment donné, dans le cours de son contrat, le travailleur peut venir négocier. Il ne faudrait pas aussi que ça soit mal interprété. C'est un droit. C'est une négociation. Ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Si la personne a des éléments convaincants. Vous pouvez. Si on parle de révaloriser le salaire, ce n'est pas forcément en termes numéraires. Ce n'est pas juste l'argent. Il y a des bonus. Ça. Il y a des avantages à côté. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Qui encourage et qui motive. Voilà, il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on parle. On parle de négociation salariale, mais en réalité, c'est une négociation de la rémunération. Voilà, c'est une négociation de la rémunération. Voilà, donc il faut aussi laisser cette porte-là ouverte à vos travailleurs. Ça va les donner de faire encore davantage, puisqu'ils savent que quand c'est bien fait, il y a la possibilité
que certaines choses s'améliorent dans notre vie. J'aime bien que vous parlez de ça parce qu'il y a des entreprises où le patron, dès qu'on vient parler de salaire ou de bonus, ben, il devient fébrile et puis peut-être il commence déjà à penser à qui va le remplacer parce que lui, là, quand il me demande une renégociation du salaire, c'est sûr qu'il faut trouver quelqu'un d'autre qui va prendre sa place parce que voilà, je ne peux pas augmenter son salaire. Alors que non, on peut prendre le temps d'étudier la question. Et de négocier. Même si aujourd'hui on ne peut pas, on peut dire, ok, on a entendu et on va apprécier parce que c'est ça la négociation. D'accord. Souvent aussi, ce qui fait peur aux employeurs, c'est de céder à une première négociation. Et si encore, et si après lui, un autre vient, et si après lui, un autre vient. La peur que ça s'enchaîne, et que tous les employés se retrouvent à vouloir négocier. Mais bon. Mais si tous vos employeurs font dans la performance, ah oui, il faut revoir. Au lieu de laisser une négociation, vous-même appréciez d'une manière générale et faites l'augmentation ou bien faites, en tout cas, trouver des choses pour améliorer leur rémunération. Ça aussi, ce sont des indices. Voilà. Et justement, parce qu'ils sont performants, que l'entreprise, justement, va étendre ses limites. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Merci, docteur Akoura. Merci. On a été édifiés, tout simplement. S'il y a des entreprises et des salariés qui nous suivent, je suis sûre qu'ils sont là, ils font le doigt comme ça. On est d'accord avec elle. Merci, docteur Maïmouna Akoura, donc docteur en sciences de gestion, experte agréée en gestion des ressources humaines, formation, suivi, accompagnement, conception et éducation, enseignante vacataire dans les universités, consultante et directrice générale de WEPACIA, cabinet international, et avec elle la négociation salariale, un art au service du salarié. Voilà, ce n'est pas fini, hein. Il y a tellement de questions en suspens, mais la semaine prochaine, elle va revenir encore pour la suite. Donc, soyez au rendez-vous jeudi prochain.